Boker Tov à toutes et à tous. Nous sommes 3 jours avant Kippour. 3 jours de préparation pour arriver à ce grand jour, ce jour extraordinaire. Ce jour où Kadosh Baruch Hu nous nettoie et nous pardonne toutes nos fautes. Rabbeinu Yonah de Gironde, dans son livre Sha'arei Teshuvah, deuxième partie du livre, nous dit, je vais lire et je vais expliquer, nous donne les règles de comportement pour ces jours-ci. Be'aseret yimei teshuvah, hayaret dvar Hashem libo yachil bekirbo beda'ato. Celui qui craint Dieu doit savoir dans son cœur Kichol ma'asav b'sefer yichtavim, que tous ces livres, que toutes ces actions, tout, petite action, grande action, action moyenne, pensée, réflexion, tout est écrit devant Hachem. Ce grand jour de Kippour, Dieu ouvre les livres et là-bas on décide, est-ce qu'on valide les décisions qui ont été faites Rosh Hashanah. Et Rabbeinu Yonah nous dit, regarde un homme qui attend un jugement, même pas un jugement. Les impôts, comment ça s'appelle, quand ils viennent, un contrôle fiscal. Imaginez-vous quelqu'un qui a un contrôle fiscal. L'angoisse, le stress. Là, c'est pas un contrôle fiscal que tu dois payer une amende. C'est peut-être la vie. La vie. Il dit, est-ce que cette personne, il a le temps pour aller sortir au restaurant, pour aller se promener? Quelqu'un qui a un contrôle fiscal, sa vie, elle est que là-dedans. Il la met entre parenthèses. Et toute l'autre vie, c'est en parenthèse. Maintenant, il veut s'en sortir. Là, c'est pas un contrôle fiscal. C'est le débat sur ta vie. Est-ce que tu vas aller te promener? Tu vas aller à droite et à gauche? Non. Et dit Rabbeinu Yonah, il amène le texte de Shir HaShirim. Shlomo HaMelech, il dit, Ma na'aseh la'achotenu bayom she'yedu barba. Qu'est-ce qu'on fait à notre petite sœur le grand jour qu'on parle d'elle? La Neshama, c'est la petite sœur de l'homme. La petite sœur abandonnée. On ne lui accorde pas trop de pensée. C'est notre petite sœur. On n'est pas là pour penser pour elle. Qu'est-ce qu'il faut lui faire? Qu'est-ce qu'il faut l'aider? La Neshama, elle a besoin de nous. Notre Neshama, elle a besoin de beaucoup d'aide avant Kippour. Et Rabbeinu Yonah, il donne une règle que Rabbi Nachman l'écrit dans ses livres. Écoutez. Ra'oui lechol yireh Elokim. Rabbeinu Yonah nous dit, tout celui qui craint Dieu, ces jours-ci, Lemaet ba'asakav, diminuer ses affaires, diminuer ses occupations. Veliyot ra'ayonav nichatim, ולקבוע ביום ובלילה העתים להתבודד בחדריו ולחפש. S'enfermer dans une chambre, fermer le téléphone pour ne pas que ça nous dérange et s'asseoir et penser sur nos actions. S'asseoir et penser sur nos actions. Qu'est-ce qu'on a à réparer? Qu'est-ce qu'on a à améliorer? Faire passer toute l'année et faire un bilan de chaque jour et jour. Je me suis bien comporté, je me suis mal comporté. J'ai parlé du mal sur quelqu'un. J'ai pas respecté assez mon entourage. Mon comportement, j'étais ingrat devant Dieu. Faire passer toute l'année, faire un bilan. Savoir si j'ai fait du mal, essayer de le réparer. Si je n'ai pas
assez fait, j'essaye de voir comment je peux réparer, comment je peux améliorer mon comportement. Verser des larmes, lire des prières et demander à Dieu de nous aider. Là, avant Kippour, on vient présenter un programme à Hachem. Imaginez-vous quelqu'un qui a pris des prêts de la banque et qui est en déficit. Il reçoit les lettres, et les histoires, et les huissiers, etc., etc., etc. Il a même un plan de remboursement. Et il vient à la banque, c'est même pas qu'il amène un plan de remboursement. Il vient demander un autre crédit. Il veut qu'on lui renouvelle le contrat. Le directeur de la banque lui dit, t'es fou. Regarde les dettes que tu as. Nous, on vient demander à Kadosh Baruch Hu, le jour de Kippour, fais-nous un contrat de vie pour l'année qui va venir. Mais regarde l'année passée. Regarde les dettes que tu as. Donc le plan doit être vraiment un plan que je dois montrer à mon Créateur, Dieu. Laisse-moi en vie. Tu verras ce que je ferai cette année pour toi. Je serai ton dévoué. J'irai jusqu'au bout avec toi. Je ferai tout pour te respecter, pour accomplir tes décrets. Ce sont des grands jours. Kadosh Baruch Hu ne regarde pas, c'est pas comme un flic qui nous arrête et qui essaye de nous taper une amende. Kadosh Baruch Hu, c'est notre roi, mais c'est en même temps notre père. Mon fils, comme ça il nous regarde, mon fils, pourquoi tu échoues ta vie? Ça, ces jours-là, c'est des jours pleins de miséricorde. Kadosh Baruch Hu regarde ses enfants et il est là pour écouter leurs prières, pour voir leurs larmes, pour accepter leurs promesses, pour pouvoir les aider, les attraper, les faire monter du puits où ils sont. Comme qui dit le prophète Isaïe, Be'et ratzon azarticha, be'yom yeshua azarticha. Je t'aiderai, sont des jours de délivrance. La Gemara, elle dit, dans le traité Yabamot, Dafemtet, la feuille 49, à propos de ce qu'il a dit le prophète Isaïe, Dirshu Adonai beimatseo, kiraou bioto karov. Cherchez Hachem quand il est là, quand il est près de vous. Bioto karov. Je raconte toujours une histoire. Regardez ce qu'il dit Shlomo HaMelech dans Shir HaShirim. Il y avait un homme qui avait des problèmes de parnassa, il n'avait pas quoi donner à ses enfants pour manger. Et il a décidé d'aller dans un pays très loin où il pouvait trouver un boulot pour nourrir sa famille. Et puis, cette personne, bon, sa femme, elle pleure quand elle lui prépare sa valise. Elle mouille les habits avec ses larmes. Son mari va quitter le pays. Il va aller une époque, elle ne sait même pas dans combien de temps il va revenir. Et elle lui prépare la valise et tous les enfants pleurent. Papa, tu pars, papa, tu pars. La personne, il a le taxi qui vient le prendre à l'aéroport. Il a pris un prêt pour un billet d'avion. Et quand il voit les larmes de sa femme et de ses enfants, à côté de la porte, il s'effondre devant leurs larmes. Il retourne, il s'en va pas à l'aéroport. Il reste à la maison. Et bon, il dit, je vais essayer de faire des efforts, de trouver un travail sur place. Et il essaie, il tente sa chance. 2-3 mois, il essaie, ça marche pas. Obligé de partir. Et encore une fois, il prépare sa valise. Et là, ça pleure, mais il est obligé de partir et il s'en va. Évidemment, il arrive à l'étranger. Tous les jours, il écrit des lettres avec des larmes. Les lettres, quand elles arrivent chez ses enfants, c'est l'écriture, mais toute la lettre est noire, avec les larmes qui coulaient de ses yeux quand il écrivait la lettre. Et il écrit, mais après un certain moment, il se sent bien où il est. Donc ça descend, les lettres, au lieu d'envoyer les lettres tous les jours,
ça devient une lettre une fois par semaine. Et évidemment, il envoie de l'argent, il améliore leur situation. Et avec le temps, il s'enrichit, lui. Quand il a commencé, il allait dans un restaurant pour laver les assiettes. Après, il a ouvert son restaurant, il a ouvert quelques restaurants, il a fait de l'argent, il est passé à l'immobilier. Et ses bureaux, et il oublie qu'il a ses enfants, il y a l'argent qui est envoyé par son secrétaire. Et déjà, c'est plus une lettre toutes les semaines, c'est une lettre tous les mois. Passe 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans. Un jour, il pense, il dit, mais qu'est-ce que je fais là, moi? J'ai de l'argent, j'ai tout. Bon, il commence à ramasser son argent. Il appelle des agents immobiliers, il essaie de mettre à vendre les biens qu'il a. Il veut retourner dans son pays. Et quand il veut retourner, il y a une crise qui se fait. Son pays et ce pays deviennent des pays ennemis, donc il ne peut plus faire sortir de l'argent. Et il essaye, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il veut essayer de transférer par des gens, envoyer de l'argent. Et là, il n'a plus sa tête, ni à sa femme, ni à ses enfants. Comme tout est bloqué, donc il n'envoie plus d'argent pour sa femme et pour ses enfants. Et il essaye, ça lui prend 2-3 ans. Et après 3 ans, il a réussi à sortir avec son argent. Et il retourne dans son pays, il arrive en taxi, 3 heures du matin, il a écrit une lettre avant de venir, mais il n'y a personne qui vient l'accueillir à l'aéroport. Il se dit, elle est où ma femme, où sont mes enfants, tout l'argent que je devais envoyer. Mais il n'a pas compris que quand les 3 ans il les a abandonnés, ils n'ont plus eu de l'argent, ils devaient quitter leur maison, ils sont passés dans un autre appartement. Donc il prend un taxi en fin de compte, et il lui donne, va dans telle adresse. Non, taxi voyage, arrive dans l'adresse, il est 3h30 du matin, il tape à la porte, tout d'un coup, un gros chien qui saute, qui crie, et le maître de la maison, il vient. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu me réveilles? Il dit, excuse-moi, j'étais persuadé que c'est ma femme et mes enfants qui habitaient dans cet appartement. Il dit, ils ont quitté ici il y a 2 ans. Tu sais où ils ont quitté? Je pense dans l'autre quartier. Et dans une autre maison, il tape à la porte et on lui dit non. Ils étaient là déjà il y a 1 an et demi, ils n'avaient pas de quoi payer le loyer. On les a fait sortir dehors. Et il pleure, ses enfants, il pleure sa famille. Finalement, il passe le taxi qui l'attend d'un endroit à l'autre, d'un endroit à l'autre, d'un endroit à l'autre. Et on lui dit, ta femme, elle est dans une ruine au bout de la ville. Si on l'a pas jetée même de là-bas, elle doit être là-bas. Il va là-bas. Et il pleut à torrent. Il est dehors et il tape à la porte. Il tape. Il crie. Ma femme, mes enfants, ma femme. La femme, elle est dans son lit. Elle entend des tapages. Elle dit non, ça doit être la pluie. Il ne descend pas de son lit. Après les tapages se forcent, plus fort et plus fort. Il se dit, ça doit être quelqu'un, elle regarde l'heure, il est tard. Il est 5h du matin. Ça doit être peut-être un homme bizarre qui tape à la porte. Je vais pas aller descendre. Qu'est-ce que je vais aller ouvrir la porte maintenant? Affronter quelqu'un, j'ai peur. Et elle ferme ses yeux, elle tourne sur son oreiller d'un côté à l'autre côté. Et tout d'un coup, elle entend un cri. Ça lui rappelle la voix de son mari. Vite, elle descend, elle court vers la porte. Elle ouvre la porte. Et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit le taxi. Son mari qui rentre au taxi et qui s'en va. Imaginez-vous le désespoir de cette femme. Elle a compris, son mari est venu. Il a tapé à la porte. Il a cherché partout. Elle n'avait pas le courage de descendre de son lit, il faisait froid.
Elle ne voulait pas marcher pieds nus sur le sol. Il fait froid, sous sa couverture. Qu'est-ce que je vais aller maintenant chercher à savoir qui tape à la porte? C'est ce qu'il nous dit Shlomo HaMelech dans Shir HaShirim. Am Israël lamente avec l'amant. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'il nous dit Shlomo HaMelech? Il dit, Am Israël dit, Pachatti et Kutonti. J'ai enlevé mes habits, je suis en pyjama. Pachatti et Kutonti, Chachal Beshena. Rachatsti et Raglai. J'ai lavé mes pieds avant d'aller dormir. Tu veux que je me lève et que je salis mes pieds avec la poussière, avec la terre? Je suis dans mon lit. Je ne pourrais pas retourner après dans mon drap. Je vais tout salir. Pachatti et Kutonti, Chachal Beshena. Rachatsti et Raglai. J'ai lavé mes pieds, laisse-moi dormir, je suis à l'aise dans mon lit. Mais en même temps, Dodi, Shalach Yado El Achor, mon amant, il a fait rentrer sa main par le trou de la porte. Et j'ai reconnu que c'est la main de mon amant. Quand j'ai reconnu que c'est sa main, j'ai couru vers la porte. Mais mon amant l'a fait sortir sa main. Et quand j'ai ouvert la porte pour l'accueillir, il est déjà parti. Exactement à ça, on ressemble avant Kippour. On se dit, Kadosh Baruch Hu, attends-moi un peu, ne m'ennuie pas maintenant. J'ai des affaires, j'ai mon business, j'ai ceci à régler, j'ai ça. Un jour, je ferai tes chouvas. Je t'attends, attends-moi. Il tape à la porte. Et quand on ne répond pas, il y a une limite, combien on peut taper à la porte. Après, il s'en va. Et quand il s'en va, il n'y a plus la présence divine avec nous et on pleure, Hachem, Hachem, où es-tu? T'es loin. Pourquoi tu m'écoutes pas? Pourquoi mes prières, quand je prie, tu n'es pas là? Combien de fois Dieu a tapé à la porte? Chez toi. Mais t'as pas ouvert la porte. T'étais pas à l'aise. T'as dit, je suis en pyjama. Trop à l'aise. Ou t'étais trop à l'aise dans ton lit. T'étais pas à l'aise de descendre de ton lit. T'étais trop à l'aise. Ça c'est la peur quand on s'éloigne de la Teshuvah. Quand on est loin d'Hachem, on n'a pas envie, ça nous coûte cher de faire Teshuvah. Pour nous, dans nos idées tordues, on devra faire un effort supplémentaire, on n'est pas capable d'oser de le faire. Rabban Yonah nous dit, qui pour Hachem te tape à la porte. Qu'est-ce qu'Hachem te demande? Ouvre la porte. La nôtre. Ouvre la porte, je suis là en train de taper à la porte. Sois à la maison, sois là. Ne sors pas, attends, je veux venir. Ça, c'est la sérénité Metchouva. Donc, Bezrat Hashem, dans ces 3 jours qui nous restent, on va essayer de penser, d'accorder nos pensées, de voir qu'est-ce qu'on peut réparer, de venir même avec un petit changement, quelque chose, une petite chose. Dire à Hashem, voilà, une chose, regarde, je suis dans le bon chemin. Regarde, je change, voilà. Telle chose que j'avais l'habitude de faire, je prends ce mois de ne plus le faire. Telle tentation, je me sauve. Je fais attention, je fais tout pour lutter contre cette tentation. Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu verra nos efforts. Il va nous recevoir, vous acceptez Bezrat Hashem, qu'on soit écrit et signé tous dans le livre de la vie. Bonne journée à toutes et à tous.